Mesdames et messieurs les directrices et les directeurs d'école, mesdames et messieurs les professeurs des écoles, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à tous. Vous l'avez constaté, dès notre arrivée, la gestion de la pandémie du Covid fait toujours partie de notre quotidien malheureusement. Je vous remercie d'avoir patienté en présentant les passes sanitaires qui nous sont dorénavant exigés dans un certain nombre d'initiatives. D'autres protocoles nous attendent dans les écoles. Je pense que l'initiative prise par la municipalité avant l'été de faciliter la vaccination des enseignants qui le souhaitaient fait aujourd'hui la majorité d'entre vous est protégée. Autant que les vaccins le permettent contre les complications graves de la maladie. Notre centre de vaccination ferme ses portes ce soir, après 8 mois d'activité dense et quelques milliers d'injections réalisées. C'est assez énorme et cela donne raison à notre maire qui a dû batailler à l'époque pour faire ouvrir et pour assurer le fonctionnement du centre au bénéfice notamment des familles beneuilloises. Pour celles et ceux parmi vous qui le voudraient, sachez donc que vous avez la possibilité jusque tard dans l'après-midi d'aujourd'hui pour recevoir une première dose de vaccin à l'espace Louise Wauquel, ce qui vous permettrait de recevoir la seconde à la fin du mois. Nous allons au bout de notre engagement et j'ajoute donc que nous ouvrirons la vaccination aux professeurs et instituteurs lors des séances organisées pour les collégiens fin septembre et début novembre qui auront lieu à la Maison de la Réussite. Comme nous tous ici, je souhaite que la question du Covid passe au second plan de nos préoccupations à l'école, car il y a tant à faire. Je n'en dis pas plus et je passe la parole à Monsieur le maire de Bonneuil, Denis Osterhoun. Monsieur le maire. Merci Virginie. Bien, mesdames, messieurs les directrices et directeurs d'école, mesdames, messieurs les professeurs des écoles et mesdames, messieurs. Cette rencontre annuelle est toujours un plaisir pour le maire et les élus municipaux qui m'accompagnent ici même derrière moi. Même si nous avons de nombreuses occasions de nous retrouver, tout au long de l'année scolaire, nous tenons absolument à réaliser cette initiative conviviale. Nous sommes à la veille d'une rentrée encore bien particulière, marquée par une nouvelle étape de la pandémie du Covid, avec tout ce qu'elle entraîne de complications, d'inquiétudes et de besoins. Malheureusement, en effet, nous avons maintenant l'expérience du temps pour savoir à quel point nous allons devoir être vigilants, réactifs et sans doute aussi exigeants et revendicatifs s'il le faut. Il y a quelques jours, l'ensemble de vos syndicats d'enseignants tiraient déjà la sonnette d'alarme sur la question de vos emplois, du manque d'anticipation et de recrutement pérenne suffisant pour garantir une bonne année scolaire. Ils ont raison. Nous avons déjà dû alerter et nous mobiliser avant les vacances d'été pour demander des postes de remplacement, tant le Covid et les protocoles imposent des contraintes. Nous savons aussi à quel point cette crise a eu des conséquences pour les enfants et les jeunes. Rupture scolaire, angoisse, problèmes psychologiques. L'État doit prendre la mesure et adapter son action face à toutes ces réalités et nouveaux enjeux éducatifs. Et à ce propos, j'ai lu avec attention et beaucoup d'intérêt la circulaire de rentrée que le ministre de l'Éducation nationale a adressée à chacune et chacun d'entre vous au mois de juin. Je ne peux que souscrire aux grandes ambitions et à la reconnaissance du rôle vital des enseignants qu'elle affiche. Mais il faut que les moyens suivent. On sait que ce n'est pas le cas et que vous êtes aussi parmi les enseignants les plus mal payés d'Europe. J'ajouterai que l'état du monde aujourd'hui, les guerres, les violences, les exils, les catastrophes naturelles et écologiques, tout cela aussi que nos enfants reçoivent sans filtre à travers des médias et réseaux sociaux qui sont omniprésents dans nos vies aujourd'hui. Tout cela doit conduire à mettre plus d'humanité, de bienveillance, d'attention, à transmettre des valeurs de solidarité et de respect dans tous les rapports sociaux et évidemment dans la sphère éducative. Cela demande davantage de moyens pour l'école. Pour ce qui concerne la municipalité,
Nous avons tout fait avec Virginie Douay-Marchal qui vient de vous parler et nos services pour que cette rentrée se passe le mieux possible. Lundi matin, j'ai pu vérifier avec mes collègues la bonne exécution des travaux d'été dans les écoles. Évidemment, tout n'est pas parfait, nous le savons. Il reste aussi des choses à régler, des problématiques sur lesquelles il va falloir que nous discutions ensemble. Le budget consacré aux travaux dans les écoles reste pour autant très important, et malgré les 8 millions d'euros de dotation qui manquent dans nos caisses parce que l'État les a supprimés. Cela, de fait, nous contraint à faire des choix, à prioriser et à repousser certaines opérations. Mais le bien-être des enfants et les conditions de travail des enseignants restent notre boussole, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, par exemple, depuis le début de la pandémie, nous faisons un effort considérable pour garantir l'accompagnement des enseignants par un nombre suffisant d'ATSEM, d'animateurs et de techniciens. C'est pourquoi aussi nous poursuivons notre programme d'équipement numérique de classe, malgré que nous n'ayons pas reçu encore la subvention du ministère que nous espérions avoir au mois de juin. Nous avons fait et nous faisons beaucoup, bien au-delà de nos compétences et malgré les maigres compensations. Et nous continuons en cette année 2021. À commencer par notre mobilisation réussie avec vous et avec les parents pour faire annuler la fermeture d'une classe à l'école Langevin-Vallon, qui menaçait, rappelez-vous, certains s'en rappelleront, avant l'été. Et je me félicite que nous ayons été entendus par Madame l'inspectrice d'académie. Nous avons fait et nous faisons beaucoup bien au-delà de nos compétences. Et j'espère que vous vous en doutez pas. Et nous lançons aussi cette année, dans un nouveau PEDT, notre projet éducatif local et dans des assises de la sécurité aux abords des écoles pour lesquelles votre contribution sera nécessaire. Notamment, les écoles Romain Rolland et Casanova seront très concernées avec Arles. Nous mettons en place un plan mercredi, des ateliers de soutien et d'accompagnement éducatif, un coup de pouce réussite. Je ne rentre pas dans les détails, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et si j'ai parlé de coup de pouce réussite, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas pour la ville de remplacer l'État, ses ministères, dans leur champ de responsabilité. Mais comme toujours, et plus encore en ce mandat, que nous plaçons sous le signe des solidarités, nous agissons dans tous les domaines, autant que nous le pouvons, pour le bien-être des Bonneuilloises et des Bonneuillois. Et en particulier des enfants. Et pour lutter surtout contre les inégalités sociales et éducatives que la crise actuelle a creusées. Enfin, je veux me féliciter, j'ai envie de dire nous féliciter, de la qualité des relations que nous entretenons avec vous, enseignants, mais aussi avec l'académie. Le travail de mes collègues Virginie Douay-Marchal et Mohamed Ziriad, conseiller municipal délégué au suivi des travaux, de nos directions enfance, des services techniques, ils sont pour beaucoup, je le sais, et je tiens à le saluer. Les derniers comptes rendus de vos conseils d'école y ont fait positivement écho, notamment sur la gestion de la crise sanitaire, le suivi des petits travaux, les aides diverses, l'accompagnement éducatif de la municipalité. Ce lien, nous allons encore l'améliorer. Par exemple, les élus dans les conseils d'école seront dorénavant systématiquement accompagnés par des cadres de notre administration. Cela permettra de gagner du temps et de l'efficacité sur les explications attendues ou sur le suivi des demandes. Demain matin, jour de rentrée, vous nous retrouverez dans vos classes respectives puisque nous poursuivons notre dotation de fournitures scolaires gratuites pour chaque élève en élémentaire. Je le redis, cette action n'est ni symbolique, ni une évidence, ni un dû. Elle est un choix politique important que font de rares communes pour soutenir le pouvoir d'achat des familles et pour donner à chaque enfant les moyens et les outils nécessaires à son épanouissement. Le reste est entre leurs mains et dans les vôtres. Mais pour l'heure, c'est un moment de partage convivial qui nous occupe. J'ai envie de dire, nous avons un peu faim,
après avoir travaillé. Donc je vous invite sans attendre à prendre le verre de l'amitié et à partager un morceau ensemble. Très bon après-midi et très bonne rentrée à toutes et à tous. Je vous remercie.